Vibe Radio. Vibe Radio 94.6, écoute la bonne humeur tous les jours. Alors, je découvre Gédéon de la Tchétchouva un jour comme ça sur les réseaux sociaux. Comme moi, certainement, des auditeurs ont envie de se poser la question, des personnes, d'où vient Gédéon de la Tchétchouva? Qui est Gédéon de la Tchétchouva? Je commençais par le nom de l'état civil. Est-ce qu'on peut un tout petit peu retracer le parcours de Gédéon de la Tchétchouva jusqu'à, peut-être j'ai envie de dire, il y a quelques années sur les réseaux sociaux? Bon ben, je crois que depuis les années 2000, je suis venu à Abidjan après le décès brusque et brutal de mes parents, puisque c'est Dieu qui a décidé qu'il en soit ainsi. J'étais venu à Abidjan pour poursuivre et continuer les études, comme le dit. C'est dans cette réalité-là que j'ai découvert la vérité que prêchait et que prêche l'homme de Dieu, Zobel Agoudio. J'ai dit prêchait parce qu'il n'est plus dans ce monde, il n'est plus de ce monde. Oui. Et il m'a convaincu par l'évangile qu'il prêche en insistant toujours de dire quel que soit l'endroit de la terre où tu seras un jour, il ne faudrait pas que tu écartes ce que dit la Bible pour imposer ta pensée. Même si la chose ne t'arrange pas, pourvu qu'elle soit biblique, il faut l'accepter, il faut dire amen. Et que la lutte à laquelle je t'appelle, c'est uniquement de parler de ce que la Bible a dit, de ramener la conscience des gens à ce que nos pères les apôtres ont prêché. Et c'est ce travail-là qui m'a convaincu, c'est ce message qui m'a convaincu, et c'est dans ça que j'ai été initié, j'ai été formé par mon père spirituel. Mais depuis 2002, j'avais commencé à évangéliser, à ses côtés en tant qu'évangéliste, jusqu'à ce que 17 ans après, il décède. Et c'est après son décès, avant de partir, il m'a donné des consignes fermes, il m'a fait jurer sur la parole du Seigneur, pas sur sa tête, pour dire: je crois que tu seras fidèle à la lutte que j'ai menée. Aujourd'hui, je m'en vais par le chemin de tous les hommes. Continue la lutte avec tes frères et sois fidèle à la doctrine du Seigneur, parce que c'est avec cela et c'est en cela que Dieu nous jugera, s'il y a possibilité un jour de passer devant le tribunal de Dieu. Mais nous, les chrétiens, il faut être clair, nous ne passerons pas au jugement dernier. Nous passerons devant le tribunal de Christ pour avoir nos récompenses en tant que chrétiens. Alors tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et jusqu'à cette heure, qui croient qu'ils vont passer au jugement dernier, pour nous, ce sont des païens. D'accord. On va revenir en détail sur toutes ces paroles-là. Alors, Gédéon de la Tchétchouva, jusqu'en 2000, donc, des dépositions avec toujours de la formation. Et puis, il y a ce boom-là sur les réseaux sociaux. Ça part de quoi, en fait? Ben, je dis que Dieu a prévu un temps pour toutes choses. Et comme l'Écriture l'a dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait telle chose pour que ça soit comme ça, mais je dis que c'est le temps que Dieu avait prévu pour que la chose soit connue de cette façon. Sinon, depuis les années 80, mon père spirituel déjà, il évangélisait à la Sorbonne, il prêchait dans les rues, il partait dans les villages et les villes de Côte d'Ivoire pour évangéliser. Mais la chose n'était pas aussi connue de cette façon-là. Et chacun a son temps, a son étoile. La façon dont Dieu a conduit mon père spirituel n'est pas la même façon dont moi je suis conduit. Dans le fond, c'est le même message, c'est la même doctrine, mais la façon de présenter la chose, c'est Dieu seul qui décide la formule et la stratégie utilisée pour que le monde entier soit éclairé et que le maximum de personnes puissent avoir accès à cela. Gédéon de la Tchétchouva, l'humilité précède la gloire. Vous lui avez certainement demandé pourquoi avoir choisi C'est suite à une vision qu'il a eue sur moi, oui, depuis les premières heures de ma conversion, qu'il m'a donné ce nom-là. Et à la suite de ce qu'il a dit, effectivement, tout ce qu'il a dit s'est accompli intégralement dans ma vie. Et jusque-là, la chose continue d'influencer mon destin. Je crois que c'est divinement inspiré qui m'a donné. Qu'est-ce qu'il avait pu dire, Gédéon? Vous pouvez nous dire peut-être qu'il s'est accompli divinement. Qu'est-ce qu'il avait peut-être dit? Que Gédéon se retrouverait un jour présent sur de nombreux médias, il serait un homme dont on parlerait. Qu'est-ce qu'il a pu dire, par exemple? Il a dit beaucoup de choses qui, pour moi, ne sont pas des choses qui vont contribuer à la vie éternelle ou au salut des âmes. Ouais. La doctrine qu'il m'a donnée, c'est ça qui est l'essentiel, la plus importante. Mais les choses personnelles qu'il a dit concernant ma vie, je crois que ce sont des choses qui ne conduisent nulle part. Ça ne peut sauver personne, mais il faut rester confiant et ferme sur la doctrine. Et c'est à cela que je veux exhorter tout le monde à revenir à la doctrine de nos pères les apôtres, ce que Jésus-Christ a laissé. C'est ça le plus important. Sinon, ce qu'il a dit concernant ma vie, ça, c'est privé. Moi seul qui suis témoin de ça. C'est privé, il n'y a pas de problème, on ne reviendra pas là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a certainement des révélations qui pourraient nous concerner. Alors, on définit Gédéon de la Tchétchouva comme étant un révolutionnaire, c'est-à-dire d'apporter une forme de révolution. Ça part d'un constat, certainement. Vous dites, tel que je vois les choses, les façons dont les choses sont conduites, il faut que j'apporte une certaine révolution. Ça part de quoi, en fait? Bon, il faut être franc. Ouais. Avant
tout propos, le combat que nous menons, l'essence même de ce combat-là, c'est de ramener la conscience de tout le monde à la doctrine apostolique. Ramener, cette doctrine... Vous dites ramener. Ramener, j'insiste là-dessus. Ramener la conscience de tous ceux qui se disent chrétiens et qui prennent la Bible parler au nom de Dieu, ramener tout cela à la doctrine de nos pères, les apôtres. Tel que le Seigneur Jésus-Christ l'a prêché. Parce que Jésus, en venant sur la terre, l'objectif pour lequel il était venu était de prêcher la vérité, donner sa vie ensuite pour que nous, les pécheurs, ayons la vie éternelle. Mais on a vu qu'au fil du temps, cette vérité-là a été proscrite, a été écartée pour l'intérêt humain, pour l'égocentrisme de la chair et du sang. Alors, il est temps de revenir à cette vérité-là. Parce que au dernier jugement, Dieu ne se basera pas sur la qualité de la nourriture que j'ai mangée de mon vivant, sur la qualité ou les sommes d'argent que j'ai eues, ou la gloire, la popularité que j'ai eue pendant que j'étais sur la terre des hommes. Mais qu'est-ce que j'ai prêché pour le salut des élus de Dieu? Qu'est-ce que j'ai prêché comme message devant le peuple de Dieu? C'est sur ça que Dieu va se baser pour me poser des questions ce jour-là. Et c'est à cela qu'on appelle tous les prédicateurs et tous les croyants à véritablement faire attention. Je reviens sur le mot ramener, parce que vous avez expliqué tout à l'heure que certains se sont égarés. Est-ce qu'en une, deux phrases, on peut savoir sur quoi on doit revenir? Cette doctrine-là, vers laquelle on doit revenir, c'est laquelle? Il faut dire qu'il y a quelque chose de 350 points. Mais comme vous l'avez dit, en quelques mots, je vous dis par exemple, à l'état primitif, à la naissance de l'église, quand le Seigneur Jésus-Christ a laissé nos pères les apôtres avant de partir, il n'y avait pas de femme qui prêchait dans l'église. C'est un premier point par exemple. Parmi tant d'autres. Une communauté dans laquelle les femmes prêchent est une communauté qui est frappée du sceau de l'apostasie. Une communauté dans laquelle le pasteur prêche au fort que le chrétien peut perdre le salut, c'est une communauté qui est loin de ce que nos pères les apôtres avaient enseigné. Parce qu'avant que Jésus ne parte, il a donné des consignes fermes, il a donné une parole claire. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Donc, la base même qui déclare un individu chrétien, c'est qu'il a la vie éternelle au départ. Alors, dire qu'on peut perdre le salut, c'est un problème. Les communautés dans lesquelles le pasteur enseigne que le mariage, c'est le fait d'aller à la mairie. C'est ça que le mariage, pour nous, c'est une communauté qui s'éloigne de ce que nos pères les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ. Les communautés dans lesquelles il est dit que la viande de porc est un totem pour le chrétien sont des communautés pour nous. C'est un maquillage, un vernissage outrancier de la tradition africaine replâtrée. Et cela doit être vomi par les véritables chrétiens. Les communautés dans lesquelles on dit que pour être serviteur de Dieu, il faut être célibataire, ce sont des points, entre d'autres, qui éloignent le chrétien de la doctrine de nos pères les apôtres. Les communautés dans lesquelles on baptise les nouveau-nés, alors que Jésus a dit de baptiser celui qui croira, après qu'il ait entendu l'évangile et qu'il ait ajouté foi. Les communautés qui ne font pas cela, qui baptisent les nouveau-nés, pour nous sont des produits purs et finis de la puissance des ténèbres. Les communautés dans lesquelles le pasteur dit que le chrétien ne peut pas voir au-delà d'une femme, sont des communautés qui font frapper du feu rouge de l'enfer. Il y a plus de 350 points, éléments, sur lesquels on doit s'appuyer aujourd'hui pour tester la véracité, l'authenticité et la divinité d'un ministère et d'une vocation d'un soi-disant homme de Dieu. D'accord. Alors justement, c'est un peu ce que vous dites à chacune de vos interventions. Quiconque voudrait remettre en cause ce que vous dites, parce que vous aussi vous remettez en cause d'une certaine façon ce que certains disent, peut venir vous apporter la contradiction lors de vos différentes prédications. Effectivement. Alors, moi je vais retenir juste un point sur lequel on va peut-être revenir avant la fin de cette émission. Si j'ai bien compris, Gédéon de la Tchétchouva nous affirme aujourd'hui qu'un pasteur peut ou pas, je vous pose la question, aller au-delà d'une femme dans son mariage. Je ne dis pas pasteur, parce que dire pasteur, ça serait une façon de cloisonner la vérité de Dieu qui s'étend à toute la création. Je dis bien un homme, garçon, peut avoir au-delà d'une femme. Mais dans l'église du Nazaréen Jésus, dans l'assemblée des chrétiens, c'est le diacre ou l'évêque qui n'a pas le droit d'avoir deux femmes. Mais à part lui, tout le reste des chrétiens ont le plein droit d'avoir autant de femmes qu'ils veulent. Tous les hommes, donc tous les à part les diacres et les évêques. C'est les seuls qui... Permettez que nous lisions ce passage-là, si vous voulez bien sûr. 1 Timothée 3 premiers. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un, il n'a pas dit si quelqu'un veut être chrétien. Or, le critère sur lequel Dieu se bat pour sauver le croyant, c'est la foi. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, Dieu le sauve. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque a une seule femme ait la vie éternelle. Mais crois en Jésus-Christ et tu as la vie éternelle telle que tu es. Il y a d'autres pasteurs
qui, pour cacher un peu leur désinvolture, ils disent par exemple que, étant chrétien, en venant en Christ, si tu avais 2 femmes, c'est bon. Il faut les garder. Mais c'est celui qui a une femme étant chrétien là qui ne peut pas augmenter cela. Mais la Bible nous appelle de renoncer au péché. Si avoir 2 femmes est un péché, étant chrétien, on doit arrêter cela. C'est comme si on me dit, celui qui est chrétien, qui volait, il continue de voler. Mais celui qui ne volait pas avant d'être chrétien, c'est lui qui ne doit pas voler. Gédéon de la Tchétchouva. Alors, terminons le passage. Terminons s'il vous plaît. Parce Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, Si quelqu'un aspire à la il charge désire d'évêque, une œuvre excellente. c'est une œuvre Il excellente. faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Voilà. Ok. C'est l'évêque seul. D'accord. Dans l'église, et l'autre côté aussi, le diaconat, l'écriture en parle. Tite 1,5. Je t'ai laissé en Crète. Je t'ai laissé en Crète. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Oui. Et que selon mes instructions, Selon mes instructions. tu établisses des anciens dans chaque ville. Oui. S'il s'y trouve S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, irréprochable, mari d'une seule femme. ça veut dire que ce n'est pas sûr de trouver les gens qui sont mariés d'une seule femme. Parce qu'il s'il s'y trouve. D'accord. Ça veut dire que parmi les chrétiens, il peut y avoir des gens qui ne sont pas mariés d'une seule femme. Et si tout chrétien d'obédience est appelé à avoir une seule femme, pourquoi baser ce critère-là pour le choix de l'évêque et du diaconat sur l'affaire d'une seule femme? Ça veut dire que ceux qui croient en Jésus ne sont pas obligatoirement mariés d'une seule femme. Alors c'est celui qui veut remplir la fonction d'ancien ou d'évêque, de diacre, qui est appelé à avoir une seule femme. D'accord. À part lui, tous les chrétiens ont reçu la grâce de Dieu de façon immense à prendre autant de femmes qu'ils veulent pour diminuer le nombre de frustrés sur la terre dans la gente féminine. C'est bien noté. Amen. Alors, j'ai permis ces interventions-là exceptionnellement. On a comme invité Gédéon de la Tchétchouva. Donc, vous avez certainement des références que vous pouvez nous communiquer. Bon, on ne pourra pas entendre très souvent des références à la Bible au cours de l'émission. Vous comprendrez un peu pourquoi. J'ai une question pour terminer cette séquence. Gédéon de la Tchétchouva, marié, combien de femmes en ce moment? Le débat ou la question qui doit vous sauver n'est pas la vie matrimoniale de Gédéon. Non, parce qu'on a envie de savoir. Oui, la vous personne avez qui envie nous de le dit quelque savoir. chose, la personne qui nous dit quelque chose, elle-même, que pratique-t-elle, cette personne-là? Vous avez envie de le savoir. Je crois très bien que le Seigneur Jésus-Christ a prêché sur le mariage et le divorce, mais il n'était pas marié, il n'était pas divorcé. Mais ce qu'il a dit de Dieu, c'est ça qui est la vérité que nous devons croire. Ouais. Quand l'Écriture a dit, par la bouche du grand Dieu des cieux, l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Lui qui a promulgué cette parole-là n'a pas quitté ses parents pour aller se marier. Pour que cette parole-là soit reconnue comme la vérité. Quand l'Écriture dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ça n'a rien à voir avec celui qui le dit. Mais tous ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs sont concernés par cette parole. Je peux dire, donc, mais je ne peux pas pratiquer moi-même. Nous n'avons pas besoin de conformer la vie d'un serviteur de Dieu ou d'un chrétien à ce que dit la Bible pour justifier l'authenticité et la véracité de la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit, c'est cela que nous devons croire. Est-ce qu'il est juste ou non biblique pour un chrétien ou un garçon d'avoir au-delà d'une femme? C'est ça le débat et la question sine qua non. Mais À laquelle je vais répondre. Donc vous voulez pas répondre au fait que vous puissiez nous dire aujourd'hui si vous avez une femme ou... Mais la vie plusieurs. de Gédéon ne peut sauver personne parce que ça ne nous conduit nulle part. Vous êtes un guide, Gédéon? Mais le guide que je suis, je guide les gens sur la base de la parole de Dieu, pas sur la base de mon comportement, ou bien pas sur la base de ma vie. Bon, aujourd'hui, par exemple, j'ai envie de dire, Gédéon pourrait nous dire ce soir, ne touchez pas à l'alcool, et on pourrait donc le retrouver quelque part dans un maquis en train de se saouler, et puis on dirait, c'est notre guide, mais on n'a pas obligé de faire ce qu'il dit. Si Gédéon dit de ne pas toucher à l'alcool, mais de toucher à l'alcool, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ce que Gédéon a dit est fondé sur la Bible? Parce qu'un jour, Gédéon est appelé à disparaître. Si Jésus ne vient pas vite, Gédéon va mourir, il va quitter la terre. Mais cette vérité-là, d'après Matthieu chapitre 25, le verset 41, que cette bonne nouvelle du royaume des cieux sera prêchée à toute la terre. Il n'a pas dit le comportement de ses serviteurs de Dieu sera donné en exemple à toute la terre. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas dit quiconque a son comportement. Donc la vie matrimoniale des serviteurs de Dieu n'est pas la doctrine fondamentale sur laquelle doit être fondée la foi des enfants de Dieu qui doivent être sauvés. J'insiste là-dessus parce que c'est très important. Vous gardez le mystère sur ce point-là. Ce n'est pas un mystère que je garde parce que quand on parle de mystère, c'est ce qui ne peut être connu ou qui ne sera pas connu. Mais ceux qui me connaissent, ils savent très bien ma condition et ma vie matrimoniale. Mais je dis ce que nous devons exposer devant le monde entier pour que les gens soient sauvés. C'est l'évangile, la doctrine, la parole, l'enseignement, l'idéologie du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il est autorisé, oui ou pas, à un chrétien d'avoir au-delà d'une femme? Je vois une alliance. C'est une alliance? Effectivement, c'est pour encore dire au monde que ça, c'est un métal que j'ai posé et porté simplement parce que ça me plaît. Et j'ai
J'ai reçu ce cadeau-là avec la montre à la fois. D'accord. Donc, c'est un complet que j'ai porté. Donc, c'est pas une alliance. Ce n'est pas une alliance. Et vous aurez ça pu n'a rien à la voir. mettre sur un autre doigt. Mais je l'ai mis sur un autre doigt. Ouais. Mais dans l'écriture, il n'est pas dit ça. Frère, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, ou bien peut-être vous savez ça déjà. C'est l'Occident qui a empoisonné, envenimé la vérité de Dieu en intoxiquant l'homme noir, l'Africain et le monde entier. Parce que, s'il vous plaît, frère, oui. dans la Bible, entre l'homme et la femme, l'autorité reconnue par Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui est le propriétaire et la femme en quelque sorte est sa possession. Ce n'est pas moi qui le dis. 1 Corinthiens chapitre 11, permettez qu'on le lise. C'est pas long, c'est pas long. Malheureusement, on ne pourra pas. C'est juste petit. C'est juste petit. Je suis désolé. C'est juste petit. Je suis désolé, monsieur Gédéon de en la lieu place de ce que je vais dire, si vous permettez qu'on lise ce passage-là, au moins, vous pouvez comprendre. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme étant le chef de la femme, c'est lui qui doit marquer sa propriété de son empreinte. Qui doit marquer sa propriété de son cachet, de sa signature. Donc s'il doit voir un symbole identifiant une personne comme appartenant à l'homme ou à la femme ou étant marié, je crois très bien que c'est la femme qui doit porter un identifiant à son homme sur son corps. Ce n'est pas l'homme qui devait porter une bague dite de l'alliance, mais c'est la femme qui devait être marquée du sceau de l'autorité dont elle dépend, à 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 jusqu'au verset 16. Mais quand vous ne voulez pas qu'on lise, les auditeurs déjà peuvent prendre note à ce sujet-là. Vous ne donnez que des références. Sinon, ce n'est pas l'homme qui devait porter la marque d'une quelconque alliance, mais c'est la femme qui devait le faire. C'est noté, c'est bien noté, Gédéon. Donc je vous l'ai dit, vous avez souhaité, dans les conditions que vous avez souhaitées pour l'émission, qu'on vous ait, pas avec d'autres personnes, nous avons permis que vous soyez accompagné de votre équipe, mais vous pouvez nous donner des références, mais on ne pourra pas, pour des questions de temps que vous imaginez, avoir des références, de pouvoir les lire au cours de l'émission. Je serai désolé de vous arrêter malheureusement. J'ai pas voulu le faire exceptionnellement pour cette première fois, par respect pour votre condition, mais ça sera pas possible pour les prochaines interventions. Vous pourrez nous donner vos références et les auditeurs pourront aller chercher ce que vous nous dites. Je pense que si on est clair sur cette question-là, je voulais juste m'assurer que c'était pas une alliance. Vous me l'avez dit, c'est pas une alliance. J'avais la réponse à la question, Gédéon. Et je dis, au-delà de ce n'est pas une alliance qui est portée, que l'homme n'a pas le droit de porter une alliance ou bien un symbole de l'alliance pour prouvant qu'il est marié à telle ou telle femme. Si Salomon qui avait 1000 femmes devait porter ces alliances-là, je crois que tout son corps sera badigeonné, blindé de bagues. C'est ça. Ils avaient dit concubine? Est-ce qu'ils ont dit femme, j'ai dit? Permettez qu'on lise alors. À tout de suite. Vibe Radio 94.6, le son de la bonne humeur. Vibe Radio. Élu radio commercial de l'année en 2018 et 2019 par les consommateurs africains.